Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand Lille TV. Il est tout juste 18 h, c'est l'heure de s'informer. Nous sommes le lundi 21 mai. Au sommaire de cette édition, le procès de Clélia à Douai, un nouveau rebondissement dans l'affaire dite du Carlton. Et puis on terminera avec la victoire du LOSC. Un procès sous haute tension s'est ouvert aujourd'hui aux Assises du Nord à Douai. Le meurtrier présumé de Clélia comparaît libre pour la deuxième fois devant les juges. L'année dernière, le procès avait été renvoyé en raison des tensions entre les deux familles et des insuffisances dans le dossier, notamment en ce qui concerne des scellés violés, ainsi que sur l'arme du crime qui a été mal identifiée. Julien Sailly est accusé d'avoir tué sa petite amie après être sorti en boîte de nuit. La jeune fille, âgée de 18 ans à l'époque, a été retrouvée sans vie au bord de la Deule en 2008. Le cric retrouvé dans la Deule et qui pourrait être l'arme du crime proviendrait de la voiture de l'accusé. L'assassin présumé a toujours nié les faits qui lui sont reprochés. En ce premier jour du procès, la maman de Clélia est revenue sur le comportement de l'accusé. On l'écoute au micro de Macha Gunesen. Tout ce qu'il a raconté, moi je le connais déjà. Clélia était ma fille, donc tout ce qu'ils ont vécu ensemble, je le connais. Donc oui, on a une face, il y avait une face gentille, mais aussi il y avait une face pas si gentille que ça, puisque Clélia me le répétait. Je suis une maman. Donc franchement, j'ai mal au cœur pour ses parents. Je me dis que c'était mon fils, j'aurais certainement du mal à le croire, mais je pense que dans ces conditions, il est capable de faire ça. Le verdict du procès est attendu vendredi. Bien évidemment, on vous tiendra informé. L'affaire dite du Carlton revient sur le devant de la scène politique plutôt de l'actualité. Le parquet de Lille a ouvert aujourd'hui une enquête préliminaire sur des faits susceptibles d'être qualifiés de viol en réunion. Les faits se seraient déroulés à Washington entre le 15 et le 18 décembre 2010. Une escort girl affirme avoir eu une relation non consentie avec l'ancien directeur du FMI. Ce dernier est accusé d'avoir agi avec violence. Dominique Strauss-Kahn a nié les faits. Maître Henri Leclerc, l'un des avocats de l'accusé, assure attendre avec sérénité les résultats de l'enquête. Dans un communiqué, les avocats de la défense ont accusé justice et médias d'être mus par une volonté acharnée conduisant à la perte d'un homme. C'est peut-être la fin d'une longue série de braquages sur la métropole lilloise. Un homme prenant pour cible les salons de coiffure a été arrêté la semaine dernière en Belgique, à une trentaine de kilomètres de Bruxelles. Cet homme a été interpellé alors qu'il braquait un salon de coiffure. Le mode opératoire est visiblement le même que celui réalisé sur la métropole lilloise. L'individu agissait seul et à visage découvert. Le juge d'instruction a été saisi du dossier. Une coopération avec la justice belge permettra d'auditionner le suspect. La métropole lilloise subit un nouveau pic de pollution. Ces particules sont très fines et donc pénètrent profondément au cœur du système respiratoire. Il est donc recommandé de ralentir votre vitesse de 20 km/h sur les voies rapides ou de prendre tout simplement les transports en commun. Les personnes sensibles, elles, sont également invitées à éviter les efforts physiques à l'extérieur. Cet épisode ne devrait toutefois pas durer en raison d'une baisse des concentrations des poussières en suspension. Céline de Rosio d'Atmo nous explique les origines de cette pollution. On l'écoute au micro de Clément Carion. Ce sont des poussières qui généralement sont émises à la fois par le trafic, le transport, par le résidentiel, donc notamment le chauffage. On n'a pas des températures forcément clémentes, donc il se peut que l'activité de chauffage soit toujours active. Et puis une activité industrielle. Donc on a vraiment des poussières qui peuvent être émises par différents émetteurs. Donc ce sont vraiment des poussières très fines qui sont émises sur la région. On en vient à la page sportive. En foot, les Lillois ont fini le championnat en beauté en battant Nancy 4-1. Le premier but des nordistes est signé Tullio de Mello et les trois autres Eden Hazard. Le seul but de Nancy a été marqué par Reynald Lemaître. Les Dogs finissent 3e au classement général et cèdent leur titre de champion à Montpellier. Avec cette 3e place sur le podium, les Dogs sont assurés de disputer le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Cette belle victoire à domicile était aussi le dernier match pour Eden Hazard qui finit sa carrière sous les couleurs du LOSC. De jolis adieux donc pour le Belge qui va à 21 ans prendre un nouvel envol. On ne sait pas encore où. Chelsea reste une possibilité. Si vous avez raté cette rencontre inédite, sachez que vous pourrez la retrouver dans son intégralité dès ce soir sur notre antenne après le flash de 21 h. On en vient à présent à la page consacrée à la culture. Dans cette édition, on vous présente Luc Watteau. À 58 ans, cet ancien inspecteur, puis commandant au commissariat de Roubaix, a été choisi pour signer le 100e roman de la collection Polar en or.
Luc Watteau est l'auteur de Roubaix 70s, itinéraire d'un flic ordinaire. Il a commencé à écrire ce livre dans les années 70 avant de terminer en 2006. Il y raconte l'évolution de la police avec ses méthodes et la technique qui a aussi évolué car dans le passé, il n'y avait pas de téléphone portable ni d'empreinte génétique. En 40 ans, beaucoup de choses ont changé. Luc Watteau nous les décrit justement dans son livre en racontant les aventures d'un jeune policier. L'auteur est revenu sur l'ambiance dans les commissariats dans les années 70 au micro de Lucas Tosta. Ce qui m'a marqué à Roubaix, c'était la complicité et la fraternité qui existait entre tous les collègues de Roubaix. C'est-à-dire du jeune gardien de la paix jusqu'au commissaire, on se sentait en famille à Roubaix. Il y avait tellement de travail, tellement de délinquance, tellement d'agressions extérieures que nous étions peut-être un peu trop refermés sur nous-mêmes, mais l'ambiance au sein de ce commissariat, je ne l'ai jamais retrouvée nulle part. Voilà, c'est la fin de cette édition. Sachez que se tient actuellement dans le Grand Carré de l'Hôtel de Ville de Lille, le conseil municipal, où les principaux sujets abordés ce soir seront le programme local de l'habitat et le budget de Lille Grand Palais. C'est la fin de cette édition. On se retrouve dans un instant pour votre météo.